soit l'équation du second degré dans les complexes, que voici, z carré plus AB JZ plus C plus DJ égale 0. On demande de rechercher les conditions sur A, B, C, D pour qu'elle admette, donc l'équation du second degré à coefficient dans C, deux racines opposées. Pour qu'elle admette deux racines opposées. Alors, pour qu'elle admette deux racines opposées, on va se baser, pour ça, bon, la somme de deux opposés, ça fait 0. C'est-à-dire que alpha plus bêta égale 0. Alors, quand est-ce qu'on a une somme, on peut l'avoir dans le second degré. Bon, normalement, l'énoncé, c'était P plus P, A plus BJ, P plus JQ ici. Enfin, plus P plus QJ. C'était ça l'énoncé. Bon, j'ai transformé P plus QJ en C plus DJ. C'est pas un problème, hein. Bon, sachant que C plus DJ, c'est le terme indépendant. Et A plus BJ, c'est le coefficient de Z. On va dire ça comme ça. Bon, normalement, c'était P plus QJ, je transformé en C plus DJ. Voilà. Donc, on va discuter, c'est pas un problème. Donc, ici, alpha plus les sommes des racines doivent valoir 0. Et on sait très bien que comment peut-on avoir la somme? La somme, elle est donnée par, voilà, Viet. Alpha plus BJ égale, bon, quand vous avez AX carré plus BX plus C égale 0, Viet vous dit la somme des racines, ici dans ce cas-ci, ça fait moins B sur A. Donc x1, puisqu'on a deux racines, x1 plus x2, c'est moins b sur a. Et le produit des racines, x1, ça c'est pour le second degré, hein, c'est Viet pour le appliquer au second degré, est égal à c sur a. C'est Viet pour le second degré. Eh bien ici, je vais faire un petit peu la même chose, sachant que bon, j'ai besoin de la somme. La somme, comme c'est deux opposés dans les racines, ça fait 0. Donc c'est-à-dire si je fais alpha plus bêta, on doit avoir moins B, moins B qui est A plus BJ ici, sur A. Et le A, il vaut 1. Il vaut ici. Quand je parle du A, c'est le A ici. Quand je parle du B, quand je dis B, c'est le B ici. Et le B ici vaut A plus BJ. Donc, ça veut dire que alpha plus bêta est égal bien sûr à 0, est égal à moins A moins BJ, il va falloir 0. 0 plus 0J. Parce qu'on est dans les, en fait, on est dans les complexes. Hein. Voilà, donc, c'est 0 plus 0J. Donc, ce qui veut dire que le A moins A doit être égal à 0, moins B doit être égal à 0. Donc, ce qui veut dire que A égale 0 et B égale 0. Alors, l'incidence de ça, oui, attention qu'il faut résoudre cette équation, égale 0. Je ne sais pas si dans l'énoncé j'ai mis égal 0. Oui, là, égal 0. Ouais, c'est une, voilà. Donc, il faut que A et B soient nuls. C'est-à-dire que le coefficient de Z, en Z, exposant 1, doit être nul. Donc, il va rester, donc il faut que A égale 0 et B égale 0. De telle manière qu'on ait Z plus C plus DJ égale 0. C'est-à-dire que, enfin, Z carré. Voilà. C'est-à-dire que Z devient moins C plus DJ. Le Z devient la racine carrée. Il faut rechercher les racines carrées de C plus DJ. Voilà que deviennent les racines. Voilà, c'est la racine carrée de moins C plus DJ.
la réponse. Mais les conditions, bon, maintenant, C plus et J, bon, peu importe ce qu'ils valent. Hein. Voilà. En tout cas, pour avoir deux racines opposées, alors, si je mets C égale 0, D égale 0, ben, ça veut dire que Z égale 0 plus 0J. Voilà, 0. On peut dire que 0 a un opposé, c'est lui-même. Voilà. Bon, on peut dire aussi autrement. On peut dire que 0 n'a pas d'opposé. Voilà, on peut dire de deux manières. Bon, soit 0, il a son propre opposé, ce qui est contradictoire, effectivement. Mais soit vous considérez l'un ou vous considérez l'autre. Vous pouvez dire que 0 a autant le signe plus que moins, ou vous dites que le 0 n'a pas de signe. Voilà. Donc ici, je prends pour ces différentes 0 et des différentes 0. Donc j'éviterai le C différentes 0, enfin le C égale 0 et D égale 0. Je vais éviter ça. Donc ce qui veut dire que si je prends un A, B, voilà, j'en forme, bon, je vais plutôt appeler ça C et D, comme ça, bon, ça rejoint un petit peu mes explications. Voilà, comme ça, A, B sont nuls. Et on a Z carré. Non, je m'excuse. C'est pas ça que je voulais écrire. X carré plus C plus D I. Hein, X carré plus C D plus D I. Alors, les racines, elles sont faciles, comme je vous ai dit. C'est la racine carrée. Hein. Donc, il suffit de chercher les racines carrées de moins C plus D I. Alors, il y en aura deux. Celle-là. Voilà. Et vous voyez qu'elles sont bien opposées. Hein. On a bien deux opposés. Alors, comment voit-on que deux complexes sont opposés? Ben, il y a un angle de 180 degrés, de pi. Voilà, donc ici je vais mettre un vecteur qui part d'ici. Voilà. Ben, l'autre est à 180 degrés. Je prends un angle. De là. On a bien pi. C'est 180 degrés. Donc voilà, comme ceci. Et donc, la somme des racines, bon, ça fera 0. Ça va parce que c'est deux opposés. Donc si je fais z1 plus z2, z1 plus z2, vous voyez bien que ça fait 0 plus 0, i. Donc la condition pour avoir deux racines opposées, bah, il suffit, il faut que AB soit nul. C'est-à-dire qu'on n'ait pas ceci. Il faut une équation de la sorte. Alors, si je pouvais marquer en racine carrée, on ne peut pas faire ça normalement, on peut pas. On ne peut pas écrire de la sorte. Ou je dirais, c'est un abus.
c'est un abus d'écriture. Voilà, mais je l'utilise quand même. Bon, je l'utilise quand même. Pourquoi? Pour vous montrer qu'il y a bien deux racines opposées, hein, juste pour ça. Plus ou moins, on aura Z1, Z2. Il y en a deux, hein, il y a Z1 et Z2, qui est moins C plus DJ. Donc là, on a bien deux racines opposées. Donc, pour avoir ça, il faut Z carré plus C plus DJ égale 0. Ou si vous voulez, c'est l'équation Z carré est égal à moins C plus DJ. Et donc, c'est-à-dire il faut aller chercher les racines carrées. Alors bien sûr, avec un abus d'écriture ici que j'ai fait, parce que c'est pas comme ça qu'on fait pour chercher les... pour écrire les racines carrées. Mais c'est pour vous dire que il y a juste, voilà, deux opposés. Je vous remercie.